David. Mais de quelles conditions, de quelle manière? D'attendre. Pendant qu'on t'a dit qu'ainsi parle l'Éternel. Je te oins roi pour mon peuple. On n'a pas dit à David, je te oins futur roi. Je te oins roi. Mais il devait attendre. On ne sait pas à l'époque de David si Saül avait fait déjà 10 ans. On ne sait pas. Mais David a attendu longtemps dans la formation. Il a perdu son pouvoir. Mais il régnait toujours. Tu peux perdre le pouvoir avec Jésus. Tu prêches comme moi je prêche. Tu peux avoir une grande église. Oh. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir des femmes, des enfants. Mais tu n'es plus avec Dieu. Si quelqu'un vient sur le plan spirituel, il va trouver que non, tu as été déjà déchu. Pourquoi? Ton impatience. Parce que nous voulons les gens. Jésus là ne vient pas. Et ils ont dit, nous espérions que c'est lui qui serait là pour nous libérer. Il n'est plus là. Qu'est-ce que nous faisons encore? Je crois que non, dans une année, dans 2 ans, dans 10 ans, j'aurai ceci. Depuis là, je n'ai rien. Ah non. Et tous ceux qui étaient avec moi, les autres sont loin. Les autres sont là-bas. Les autres ont construit en Afrique. Les autres ont ceci. Il y a des menteurs, il y a d'autres qui n'ont rien, qui sont des escrocs, mais qui mentent aux autres pour exciter leur, pour vous enlever dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Hein? Dis Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Mon frère, ma soeur, regarde. Comment, qui t'a excité à te déstabiliser bien que tu viennes à la prière? D'autres sont maintenant à l'écart. Ils sont maintenant des abonnés dans les réseaux sociaux. Ils mangent de tout et de rien, sont devenus des omnivores. Or que nous, on ne mange pas tout. On ne mange que ce que nous donne le Seigneur. Mais plusieurs services traiteurs spirituels de faux, ils viennent avec des mains apparemment succulents. Or que c'est destructeurs plutôt. Ce sont des mains destructeurs. Ce sont des mains mortelles, empoisonnées. Comme en nous, on veut seulement voir les choses. On écoute tout le monde. Parce qu'en nous, la sémence là ne peut pas recevoir les instructions du Seigneur. Aujourd'hui, tu vas dire à Jésus, le problème c'est au-dedans. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est ce qu'il y a dedans. Notre problème c'est au-dedans de nous. Il y a quelqu'un qui est assis depuis des générations. Quand lui parle, nous écoutons. Quand un menteur parle, les gens peuvent sortir tout ce qu'ils ont comme monnaie, comme argent. Quand un menteur parle, ils écoutent bien, ils disent merci, tu m'as ouvert les yeux. Mais quand Dieu parle, nous restons insensibles. Comment Dieu lui parle? Il craint les Philistins au détriment de l'obéissance à l'Éternel. Nous écoutons les hommes, nos amis, nos camarades, au détriment de Jésus, mais nous mourrons. Celui qui a le pouvoir, c'est Saül. Celui qui avait le pouvoir, ce n'est pas le peuple. Quand Dieu est venu, il dit, non, je vais déchoir tout ce peuple. Il dit, non, c'est toi. Parce que c'est toi que je parle. C'est toi que Dieu parle. Il ne parle pas collectivement. Même mari et femme, il ne parle pas collectivement. Il parle à chacun. Même Maman Lang nous a dit, la révélation, c'est elle qui l'a eue. En ce qui concerne Jésus, je préfère tout perdre. Celui qui aime sa femme, ses enfants, sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. On ne dit pas que, c'est-à-dire on ne dit pas que les haïr, c'est-à-dire quand il y a le choix de Jésus. Comme on dit dans le monde, le choix est clair. Celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. On ne tend pas l'oreille à tout le monde. Même si on est bien, souvent ceux qui viennent t'ouvrir les yeux là, pour voir quoi? Parce que c'est ce que le diable avait fait à l'homme au jardin. Il lui a fait quoi? Ouvert les yeux pour que la femme voie que l'arbre était bon et son fruit était bon à manger. Mais que dedans il y avait quoi? La déchéance de l'homme. La séparation avec Dieu.
Tout ce qui te paraît précieuse là, souvent c'est pour te séparer de l'Éternel. L'Éternel te réserve le meilleur. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Amen. Moi, je venais ici. Ça, c'est mon témoignage. J'ai toujours dit, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ça, c'est mon témoignage. Je ne vous choque pas. Chacun de nous est venu ici. Dieu lui a planifié sa manière de rester ici. Mais moi, ma manière, c'est mon témoignage. Alors, ne vous choquez pas. Moi, je venais ici. Ça, c'est mon témoignage. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Souffrez qu'on dise la vérité. C'est mon témoignage, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas dit que ce que tu as fait, c'est mauvais. Non. Dieu a ses plans. Il fait à chacun comme il le veut. Le jour-là, je vous ai dit comment même Jésus est né. Et c'était fait d'une manière propre. Selon l'homme, est-ce que c'est une bonne naissance? Qu'on peut attribuer la grâce de Dieu là-dedans? Mais c'est par là, toi c'est par là que Dieu s'est glorifié. Moi aussi par ma manière là que Dieu aussi s'est glorifié. Alors ne te fâche pas. Je sais même ceux qui regardaient la vidéo, je pense aujourd'hui que tu ne le suivras plus. Ok, ce n'est pas ça. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. À chacun à sa manière. Ma manière à moi, je pouvais rester. Maman m'a dit, il faut que tu restes. Moi, j'ai dit non. Pour moi, je ne veux pas. Si Dieu veut que je vienne ici, je sais que Dieu est capable. Il y a des gens à qui j'ai dit cette parole-là. Elle est là. On était dans la voiture avec elle. C'est que je dis, elle est là. La parole que je dis, c'est la même que je leur avais dit. Si Dieu là est capable, il pourra faire quelque chose. On a arrêté la voiture, elle est là. Nous sommes repartis à New York avant de venir ici pour partir. Le pression était tellement. Moi, je lui ai dit non, c'est pas mauvais. Pour moi, il n'y a pas un problème. Mais moi, j'ai un problème avec Dieu. Dieu ne m'avait pas encore dit de rester. Mais la visionnaire, voyant ce que son Dieu avait mis en moi, il trouvait utile que je reste ici. N'est-ce pas ça la voie par excellence? Mais moi j'ai dit, l'Éternel, écoute ce que ta servante a dit. Si c'est toi qui l'as permis, nous étions dans la voiture avec cette dame, cette femme-là. Elle est là. On était, elle, son mari et moi. Nous partions pour aller, vous savez ce que je veux dire. Là où aller, vous savez, là où aussi vous étiez partis. On partait. Ah, tu connais. Tu connais. Tu connais. On voulait aller voir ces gens-là. Tu ne connais pas? Oh. On est en route. On s'est dit, moi j'ai dit non. On rentre. Son mari aussi a dit non, on rentre. Moi j'ai dit, si Dieu veut me donner ce pays, il me donnera ça. Ne vous fâchez pas. Je ne suis pas venu prendre la place de quelqu'un. Le monde est tellement grand, il va jouer son rôle. Personne ne peut jouer tout seul. Jusqu'à aujourd'hui, même l'Amérique, il y a toujours des espaces vides. Malgré le monde trouve que nous, il y a plus de population, mais il n'y en a pas. Les hommes sont concentrés seulement dans des grandes agglomérations. Même si tu vas dans tes petits pays, tu vas trouver, il y a des espaces vides. Même sur le plan spirituel, personne ne peut étouffer personne. Seulement chacun doit jouer sa partition que l'Éternel lui a donnée. Alléluia. Et au temps convenable. Imaginez que non, j'ai dit bon, je vais venir avec ma femme. On arrive à l'ambassade, on me rejette, on me refuse le visa. Oh. N'est-ce pas, tu pouvais dire, ah, si je savais.
Il fallait que je reste pour moi. Ah oui. Et l'année suivante, on me donne encore le visa. C'est là où je reviens. C'est là où on dit, bon, cette fois-ci, ne rate plus l'occasion. Mais ce n'est pas facile. Chacun de nous a sa manière que Dieu agisse dans sa vie. D'autres, ils commencent ce que nous appelons la fornication. Ils ont eu des enfants. Et puis, ils s'est mariés. Ce n'est pas que ceux qui se sont mariés directement sont meilleurs que eux. Non. Dieu appelle chacun à sa manière. Dieu fait à chacun de nous à sa manière. Donc, ton cas, c'est comme ça. Et en plus, par ton cas, tu as vu même, tu as risqué même l'expulsion, la conduite à la frontière. Et Dieu t'a fait des miracles. Et jusqu'à ce au lieu de te conduire, on t'a donné les papiers. N'est-ce pas, c'est un témoignage? Mais alors, ne te tremble pas. Là, c'est mon cas. Parce que l'homme est tellement mauvais. Si tu dis ça, il veut se montrer. Non, moi, je ne t'ai pas dit. J'ai dit ton cas, là, c'est le témoignage de Jésus. Amen. Moi aussi, c'est mon témoignage. Amen. Oh. Alléluia. Donc, voilà cet homme perd à cause de l'impatience. Parce qu'il voit tout le monde fait. Je suis arrivé ici, regarde, un tel avait fait, on lui a donné ça. Un tel avait fait, regarde. Mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai un problème. Moi, si j'avais refusé, ce n'est pas pour autre chose. J'ai dit, si je restais pour ma vie, c'est l'occasion ou jamais. Mais moi, j'ai un appel de Jésus. Je préfère aller souffrir là où Jésus est avec moi que de chercher à sauver ma vie. C'était ça mon problème. Je leur ai dit ça. J'ai dit, si ça n'engageait que moi, oh, je vais encore repartir pour faire quoi? Mais c'est que j'ai un contrat. Moi, je ne sers pas Dieu naturellement. C'est un disciple là. Il est courageux, il est cureur, il est conducteur de réunions. Bon, non, moi, j'ai un appel. Il m'a parlé. Alors, je voudrais aussi qu'il me parle que reste là. Si je sauve ma vie, je risque de souffrir plus que tout le monde. On peut même attribuer la malédiction de la famille. Or, tu as des problèmes avec qui? Tu n'es pas resté là, on t'avait dit de faire quoi? Attends, j'ai attendu. Je ne vous ai pas encore fait le témoignage de comment nous sommes arrivés ici. C'est compliqué. Vous voyez que Dieu est là. Les choses qui sont faciles pour ceux qui sont venus, la manière dont moi je suis venu, mais nous, c'était grave. Vous êtes à l'ambassade, assis, déjà dedans, il y a un communiqué qui passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez, il y a un problème ici à l'ambassade. Pour ceux qui ont déjà payé à la caisse, attendez, on va vous rembourser. Ceux qui n'ont pas encore payé, partez, on va vous appeler. Dans 10 jours. Les 5 jours qui suivent, le roi Trump prend sa clé. Lui, il était élu ici en Amérique. Il prend ça à sa poche. Il prend la clé. Bah, il ferme. Il dit, sinon, à ma parole, on ferme et craque. Oh. Mais quand, vous ne suivez pas les journaux, quand Trump mettait ce décret que personne n'entre aux États-Unis et que personne ne sort. Trump met la main dans sa poche, il sort sa clé, craque. Bloque la porte des Amériques. Il faut attendre. 6 mois après. Écoutez-moi bien. 6 mois après. 7 mois après. 7 mois. On dort comme ça, non? On a ouvert seulement pour 2 semaines. Au milieu de la loi Trump, au milieu du Covid, pour que Jésus se glorifie dans ma vie. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens se demandent comment. C'est là où les choses de Dieu, il faut que ça soit comment. Sinon, ça sera naturellement comme tout le monde. Et Jésus ne se glorifierait pas. Je dirais non parce que moi. Ici, là, je ne peux dire, je ne sais même pas comment. Je vous dis comment on se retrouve ici. Alléluia.
Vous savez, nous, on est à l'aéroport, on fait le checking après l'immigration ici à Appel à Brazzaville, dit ils sont éligibles, ils ne sont pas éligibles, il faut qu'ils réparent. On a acheté le billet, on a fini presque le checking. Quelle humiliation! Déjà à la maison, les gens savaient que nous sommes dans l'avion. Ah oui, nous prenons nos bilocaux, nos bagages, les bifoundes. J'appelle encore quelqu'un, envoie-moi la BJ. Oh, tu es encore là? Oui. On repart à la maison. Attends, Jésus est merveilleux. Il le fera. Même si ça tarde, attends-là. Ne t'agite pas avec le mouvement des hommes. Si le mariage, il te le donnera. Les enfants, il te donnera. Le travail, il te donnera. Le papier, il te le donnera. Je ne sais pas. Même s'il y a l'oppression du juge. Le juge, c'est un homme. Le juge, ce juge est au ciel. Amen, depuis qu'on te poursuit là, il n'y a pas l'exclusion. D'autres étaient même en prison. Ils sont sortis. Au lieu de t'expulser, attends dans la prière. Amen. Ne t'agite pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus. Prenons notre position. Alléluia. Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons lui dire qu'il nous pardonne. Amen. Là, j'ai survolé seulement ce témoignage-là. Ce que j'ai vécu, c'est terrible et horrible. Où tu peux te demander, est-ce que c'est Dieu? Comment moi, un serviteur de Dieu, arrive à mon tour, je suis à l'ambassade, c'est là où on ferme, on vous renvoie. N'est-ce pas, peux-tu dire que non, ça c'est pas Dieu, c'est que la malédiction me poursuit. Ok, tout n'est pas malédiction. Pour celui qui a écouté l'Éternel, non, ça dit Dieu veut seulement se glorifier. Amen. Nos genoux par terre, s'il vous plaît. Nous allons dire à Dieu qu'il nous pardonne. Ne sommes-nous pas comme Samuel, comme Saül, les gens agités? Aujourd'hui, c'est que nous nous sommes précipités à voir. Maintenant, c'est un problème, ça devient un problème contre nous. Nous souffrons, mais nous ne savons plus. Est-ce que quand j'ai fait, c'est Dieu qui m'envoie bien moi-même par mon agitation? Moi-même parce que j'ai vu les autres faire. On ne fait pas parce qu'on a vu les autres faire. On ne fait pas parce que les gens s'écartent de toi. On ne fait pas parce que les gens ne te partagent plus. Si c'est comme ça, je quitte. Ne quitte pas. Reste là, tu seras guéri. Reste là, Jésus va te visiter. Reste là, il va changer ta situation. C'est lui qui délivre. Même si l'agitation de la famille, les Philistins plus puissants et nombreux que toi sont en face, une seule chose, jusqu'à ce que Saül s'agite, les Philistins ne l'avaient pas attaqué. Jésus. Oh Seigneur, aie pitié. Dis à Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Pardon. Je suis dans l'agitation. Je suis le mouvement des masses. Je suis le mouvement de tout le monde. J'écoute les hommes plus que toi. J'écoute mes songes plus que toi. Seigneur, pitié, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Je viens à tes pieds, ô Père. Ne me laisse pas, papa. Je ne marche que dans la crainte. Quand dira-t-on, les hommes se moqueront de moi. Peu importe le moquerie des hommes, si je reste dans la volonté de Dieu, Jésus finira par se glorifier. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Je me suis détourné de ta parole, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis dans une désobéissance, papa. Non, ne me rejette pas, papa. Ne me rejette pas, papa. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Jésus, aie pitié de moi, papa. J'ai fait à ma manière, je n'ai pas attendu. Seigneur, pardonne-moi. Jésus. Pitié-le-moi, papa. Jésus. Je reviens à toi, Jésus. Jésus. Jésus, j'écoute les hommes, Père de mon Dieu. Aujourd'hui, l'échec est là, Seigneur. L'échec est là, Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Oh, Jésus, aie pitié de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. Je me suis détourné de ta parole, papa. Jésus, aujourd'hui, papa, il est le bas dans ma vie. Je tourne en rond, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Yahweh. Au lieu de te
Je veux tout à un moment, Seigneur. Père, aie pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, il y a l'échec. Aujourd'hui, il y a le bas dans ma vie. Aujourd'hui, je fais que tourner en rond, Seigneur. Oh, Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Jésus. Je me suis appuyé sur l'arbre, Papa. Les hommes, Père de gloire, oh Dieu, me fait plaisir, oh Jésus. C'est pour cela aujourd'hui, rien ne va dans ma vie, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. Oh Jésus, je veux rentrer dans ta présence, Papa. Yahweh, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi, Jésus. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Oh Jésus, pardonne-moi. Au lieu d'attendre Jésus, je fais qu'escroquer les autres, Jésus. Je fais qu'escroquer les autres, Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, rien ne va dans ma vie. À cause des dettes, Seigneur. Les dettes sont là, Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Encore l'or et l'argent t'appartient, Jésus. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne Jésus, Papa. On est les d'attendre, Jésus. Oh Jésus, c'est toi qui donnes les enfants, Jésus. Les pères de gloire, oh Dieu. J'ai prêté l'oreille aux hommes, Papa. Je suis parti dans les maisons des marabouts, Jésus. Aujourd'hui, les enfants ne m'écoutent plus. Les enfants sont dehors, Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Yahweh. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, je crie à toi, Papa. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne me délaisse pas, Seigneur. Ne me délaisse pas, Yahweh. Le Dieu de la Bible. Ne me délaisse pas, Jésus. Oh, Jésus, aie pitié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé, qu'est-ce qu'il faisait que cet homme reste toujours, mes bien-aimés, incrédule? Nous n'écoutons pas Dieu, nous écoutons les autres. Parce que c'est la voix, l'esprit de Dieu n'est pas en nous. Il y a un autre esprit. Dieu a dit ceci: l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. Qui nous conseille toujours. Tu ne vois pas ce que les autres font. Tu ne vois pas, il faut partir. Il commence à te conseiller toi-même. Si tu suis seulement cette voie-là, tu finiras par regretter un jour. Depuis que Jésus avait dit là, regarde ton âge, regarde les jours. Tu vas dire à Dieu, laisse-moi, aie pitié de moi plutôt. Viens enlever en moi cet esprit d'Égypte que j'ai ramené depuis l'Égypte de la maison de mon père et de ma mère. Si c'est le serpent, si c'est quelle forme d'esprit qui est en moi, qui parle nuit et jour et que j'écoute. Quand toi tu parles, je commence à douter. Même quand je vais recevoir ça, je vais garder la parole, mais il y a une doute qui surgit. Parce qu'en moi, c'est du dedans qu'il y a un problème avec l'homme. L'esprit de l'Égypte là au milieu de nous. Dieu dit doit anéantir, faire disparaître et anéantir son conseil, qui nous conseille matin, midi, soir pour troubler nos vies. Élève ta voix. Oh, dis à Jésus, il n'y a que toi. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Et tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur, viens, ils sont plus forts que moi, mais pas plus forts que toi. Seigneur, les Philistins là sont plus nombreux et forts, mais toi tu es le plus fort de tous les plus forts. Viens Seigneur, viens te faire disparaître. Si c'est le serpent, si c'est quel esprit, en moi, afin que tu prennes place. Prions mon bien-aimé, implorons la grâce du Seigneur. Supplions Jésus, qui vienne changer nos vies, qui vienne l'esprit là qui est à nous, qui nous amène dans la rébellion contre l'Éternel. Oh Jésus, viens au secours, Papa. L'esprit en moi, Seigneur Jésus, me pousse à me détourner de ta parole, Seigneur. Jésus, viens, Papa. Viens au secours, Papa. Jésus.
Jésus, viens, Père de gloire, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Jésus, ne me délaisse pas, Seigneur. Oh Jésus. Aie plus fort que moi, Jésus. L'esprit en moi, Seigneur. L'esprit de la coutume. L'esprit de la sorcellerie. L'esprit de mes origines. En moi, l'Éternel des armées. Est plus fort que moi, Jésus. C'est pour cela que je ne peux pas écouter ta parole, Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Oh, Jésus. Je n'ai pas de force, Seigneur. Je n'ai pas de force, Jésus. Toi qui es ma force, Jésus. Viens, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Viens me libérer de cet esprit impur en moi. Viens me libérer de cet esprit, Père de gloire, au Dieu de sorcellerie en moi. Jésus, viens au secours. Jésus, viens au secours. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Qui pourrait me délivrer? Qui pourrait me sauver, Jésus? Si ce n'est que toi, Jésus. Oh, Jésus. Kasi oyo sali ponanga ngala moni yango na miso otalisi yango na miso ya bato yango na bengi obikamo Jésus, viens au secours, papa. Viens me délivrer de cet esprit impur en moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Yahweh. Pase uti wapi, kufe uti wapi, nani motala ngae, minyoke uti wapi, pase uti wapi, kufe uti wapi. Oh Jésus, aie pitié de moi. Au lieu de te craindre, Jésus, je crains le monde, Seigneur. Au lieu d'avoir peur de toi, Jésus, j'ai peur de ce monde, Jésus. Oh Jésus, pardonne. Oh Jésus. Oh Jésus. Belela Yesu kutale la sala. Jésus, aie pitié. Je reviens à toi tel que je suis. Je reviens à toi tel que je suis, Seigneur. Hypocrite que je suis, Seigneur. Sorcière que je suis, Jésus. Oh, Jésus, aie pitié.
disait ce jour-là, avant qu'il ne soit entraîné aux tribunaux des hommes, la Bible dit, il éleva la coupe, puis il dit, buvez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Cela veut dire qu'il y avait une ancienne alliance qui donnait accès à ces esprits de contrôler, de s'asseoir, de prendre le contrôle de nos vies, et que nous sommes prompts à l'écouter. Quand Jésus parle, c'est difficile d'écouter Jésus. Parce qu'il y a d'autres maîtres qui sont à nous, qui dominent sur nous, qui nous ont pris en otage parce qu'il y a une alliance. Mais je t'informe qu'il y a l'alliance du sang de Jésus. Et que ce sang annule toute alliance qui donnait accès à l'ennemi de contrôler ma vie. Seigneur, tu l'as dit, sur la croix le sang avait coulé. Tu l'as dit, c'est pour me racheter. Si j'ai été vendu à ces esprits, je suis leur esclave, je les appartiens. Seigneur, que ton sang annule cette alliance, toutes ces clauses, Seigneur. Que ton sang me libère, que ton sang me purifie, que ton sang, Seigneur, me rend libre, me libère de leurs mains. Prions, mes bien-aimés, prions, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus t'arrache de leurs mains, le sang de Jésus te libère sous leur contrôle, que tu ne sois plus contrôlé par ces esprits, que le sang de Jésus te rend libre, que le sang de Jésus te rachète de leurs mains, de la mort, de ce jour de mort, de la captivité, de l'esclavagisme. Oui, c'est le sang de Jésus. Que nous soyons plus esclaves de nos propres pensées. Oh Seigneur. Ton sang Jésus, lave mes pensées. Jésus. Ton sang Jésus, me rachète. Oh Jésus. Ton sang Jésus. Et que c'est là où on m'a fait vendu Jésus. Ton sang Jésus. Oh Seigneur, ton sang me rachète. Yahweh, ton sang, papa. Oh Jésus, je plains ton sang, papa. Dans mon corps, dans l'esprit, Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Jésus. Coule-moi, Jésus. Fais grâce, Jésus. Coule-moi, Seigneur. Oh Seigneur, ton sang. Le sang de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Nous pouvons nous lever. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus est capable de tout. L'ennemi nous agite pour rien. Si Dieu te dit reste là, il sait pourquoi il t'a dit reste là. Amen. Il sait, lui-même, il connaît le travail qu'il est en train de faire. Dieu n'est pas notre garçon de course pour venir nous rendre compte tous les jours. Non, quand j'ai prié, il faut que Dieu me parle. Non, Dieu ne te parlera pas parce que tu as prié. Toi, reste seulement continuer à prier. Le jour où il décidera de te parler, même il y a des fois, ces jours-là, tu n'as même pas prié. Il vient, il te parle. Pour dire que ce ne sont pas nos efforts dans la prière qui amènera à l'exaucement. Nous, notre problème, c'est l'obéissance de faire ce que Dieu nous a fait. Il m'a dit, reste là, je reste à sa présence. Amen. C'est au temple qui viendra nous visiter. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Tu vas refuser. Le problème, c'est du dedans. C'est l'esprit d'Égypte et son conseil. Quand tu penses que c'est moi-même qui est en train de réfléchir, je suis déçu parce que les gens commencent à parler de moi. On se demande, lui, sa situation de papier, ils étaient encore, le juge leur a randonné encore dans 6 mois, mais on ne sait pas si on viendra le chercher. Et quand tu viens, Nicolas, moi je ne vais plus prier. Ce Dieu-là, je ne sais pas comme s'il ne m'écoute pas. Est-ce que toi tu regardes, tu attends ce que dira le juge ou tu attends ce que te dira l'Éternel? Amen. Tu attends ce que dira ton manager ou tu attends ce que te dira l'Éternel? Le manager peut t'enlever au boulot, mais est-ce que l'Éternel t'a dit quoi? Ça, c'est ton boulot éternel. Non. Oh. Amen. Tu peux vivre une confusion. Ce sont les confusions des hommes. Est-ce que Dieu t'a dit quoi? Quand les gens se dispersaient tout autour de Saül, Dieu lui avait dit quelque chose? Les gens peuvent te fuir.
Tout peut te fuir, l'argent peut te fuir, la santé peut te fuir, mais j'attendrai ce que me dira l'Éternel. Amen. Je reste toujours en prière. Je serai toujours là. Amen. Au temple, Dieu me visitera. Amen. Moi, je vous ai témoigné tout ce que j'ai vécu comme des promesses, le peu que je vous donne là. Quand je vous dis ça, je continue à servir Dieu. On me fait asseoir à l'occasion de rien, sans même que maman n'ait donné l'ordre. Je suis toujours là à la prière. Parce que moi, je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. Je ne fais pas ça pour être accepté ou vu des hommes. Amen. Je fais par instruction de l'Éternel. Alléluia. Et ça finit toujours. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. Voilà pourquoi je reste toujours simple. Si quelqu'un me trouve en train de parler de la part de Dieu, si on se rencontre dans la rue, ils savent. Tous mes petits sont là, ils savent. Je ne suis pas archibishop, l'archevêque, ou si vous êtes avec moi, il faut distance parce que je suis tellement en haut et vous êtes en bas. Non. Jésus ne vivait qu'avec les gens. Voilà pourquoi on lui disait même que non, s'il était un homme de Dieu, il ne devait pas vivre avec ces gens-là. Moi, je ne dis pas que je vais vivre avec les païens dans les bars. Mais les enfants de Dieu qui sont là, ce sont mes amis, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Amen. L'esprit là doit sortir. Jésus a dit, ou Dieu a dit à Jérémie, tout ce que nous parlons là, c'est l'histoire de Jérémie. Hein. Si tu te rattaches, qu'est-ce qui faisait que nous nous détachons de Dieu pour ne pas rester là où il nous a dit de rester? L'esprit là, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous ne faisons que faire quoi? Trembler. Même si tu ne dis pas aux gens, mais toi-même tu sais que non, tu trembles. Aujourd'hui, tous ceux qui me font trembler, on ne sait pas, quelle que soit l'alliance qui me lie avec ces esprits, qui fait que non, même quand Dieu veut faire, et ils viendront simplement te déplacer. Mon frère, mais si tu ne sais pas, ils viendront te déplacer. Puis Jésus va arriver après. La Bible dit quand il s'empresse dans son impatience, le jour où il a détruit tout pour faire l'holocauste, c'est le jour où Samuel fait quoi? Trop tard. Trop tard. On détruit tout. Et là, comme on ne connaît pas Dieu, on accuse la sorcellerie de la famille, on accuse les hommes, on accuse les autres. On ne comprend pas que non, nous sommes agités. Amen. Dieu aujourd'hui, tout esprit qui trouble ma vie, selon la parole de Dieu, celui qui vous trouble, l'Éternel le troublera. Et celui qui trouble ma vie, quelle que soit l'alliance qui me lie avec toi, je détruis cette alliance au nom de Jésus-Christ. Prions mon frère, ma soeur, par le sang de Jésus. L'alliance de la maison de mon père, de ma mère, qui trouble ma vie, au nom de Jésus, je le trouble. Je détruis cette alliance qui vous donne l'accès, que ce soit par des paroles, par des sacrifices humains, au nom de Jésus. Par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cette alliance. Je détruis cette alliance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pas les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh yolongola. Serviteur tinga minga yo. Shiloka bolanga na ye. Ana ye na maladi na ngai. Yahweh yobikisa ngai. Na leli pe minyo. Wabilo bikolanga na ye na mikumba. Prie. Si je détruis cette alliance qui vous donne l'accès dans ma vie, je le détruis au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute, Dieu lui parle et les gens qui l'ont entouré commencent à l'amener l'inquiétude. Oh, moi je prends pour moi ici. Tu n'as pas vu le général philistin là? Ah, oh non, on continue dans la prière. Mais la prière là, Moïse, comment on l'appelle? Samuel non plus n'arrive pas. Ah, moi je pars. Je ne veux pas mourir ici. D'autres se sont rendus. Même s'il y a des frères et sœurs qui se sont rendus. D'autres se sont rendus. Hein, impatients. Ils trouvent même quelqu'un qui va lui troubler la vie.
Il va se marier là-bas et dit, je ne veux plus tes histoires de la prière. Là. Mais quand tu t'es cherché, il dit, moi j'aime les femmes qui prient. Tu te rends. Oh non, Dieu va les convertir. Parce que c'est toi qui ordonnes à Dieu de convertir les gens. C'est ton agitation, ton impatience. Celui qui souffrira, c'est toi et moi. Dieu ne souffre jamais. Faisons tout ce que nous voulons faire, mais c'est que l'homme sème. La loi de la nature, personne ne sème chez l'autre, ne récolte chez l'autre. Chacun ne peut récolter que ce qu'il a. Tu peux bouder tout ce que les hommes disent, ce n'est pas un problème. Quand tu sèmes, la Bible dit, tu sèmes du vent. Et tu récolteras quoi? La tempête, l'ouragan qui va t'emporter. Je vous dis la vérité. Et tu vas te rendre comme les autres. Si les autres se rendent, moi je ne me rends pas. Si les autres quittent, moi je ne quitte pas. Je ne quitte pas parce que j'ai un intérêt. Mon intérêt c'est Jésus. Amen. Le seul intérêt de ma vie c'est Jésus. Les gens me demandaient même, mais toi tu as quel cœur? Je n'ai pas un autre cœur, j'ai compris ce que Dieu m'avait dit. Je reste là. Je ne gagne rien, je ne bénéficie rien. Au contraire, je donne beaucoup. Mais je dis, je reste one day. Dis tout esprit qui me fait trembler. Aujourd'hui, je suis avec Jésus. Et Jésus est avec moi. Je renverse tout géant qui s'est pointé sur mon chemin. Je vais marcher sur lui. Je vais l'écraser. Au nom de Jésus. Qui me barre la route. Qui me barre la route. Qui me dévie la route. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions. Jésus est là, je ne crains rien. Jésus est là, je ne crains rien. Jésus est là, je ne crains. Oh Jésus est, oh Jésus est, oh Jésus est. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas les mains, pas les mains, pas les mains, pas les mains. Touchez ce compte, touchez ce compte. Pas les mains, pas les mains. Marche, marche, marche. Pas les mains. Au nom de Jésus. Écrase, 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 écrase. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un autre géant que nous ignorons, il s'appelle la parole. Ne blaguez pas avec la parole. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu aimes confesser tous les jours, là, c'est ce que toi tu seras. C'est toi-même qui dois changer. Il y a des paroles. Quand on te dit tout le temps, depuis que tu es là, depuis que tu es là, depuis que tu es là, tu n'es pas en course avec les gens. Là, je te parle individuellement, personnellement toi. Tu n'es pas en course avec les gens. Les sorciers sont là maintenant. On va voir comment ils vont se marier. Là, vous êtes mariés. Là, ils commencent à regarder. 1 mois, 2 mois. Ils ont maintenant le compteur entre les mains. Ne les suivez pas, c'est des gens qui vont t'écarter sur le chemin de Dieu 3 août. Tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Vous n'en avez pas. Les hommes sont comme ça. Si tu manques ça, ils te critiquent. Si tu as ça maintenant, ils trouvent quelque chose encore. Et voilà pourquoi si tu suis l'homme, maman, tu finiras par te pendre. L'homme est comme ça. Alors toutes les paroles, c'est qui nous détruit quoi? Il y a des paroles qui résonnent dans nos têtes. Tu es en route, tu veux venir à la prière, il y a une parole. D'autres, la parole des amis. Quand vous vous êtes dit,
Quand tu vis dans la compagnie de mon cœur, maman, tu te rends prisonnier. Oh, Jésus. Parce que si tu veux même venir à la prière, une fois, la parole de votre groupe résonne. S'ils me voient, tu n'as des comptes à rendre à personne. Chacun se sauve sa vie. Amen. Chacun sauve sa vie. Amen. Chacun sauve sa vie. Amen. On ne vit pas la souffrance collectivement. Je vous l'ai toujours dit. Amen. Dis, je m'en fous. Je m'en fous. Si je mange chez vous, ne me donnez plus rien. Je vais aller attendre dans les restaurants ce qui reste là. Je mangerai. Il y a des gens qui dorment dans la rue, ils sont toujours en bonne santé. Moi aussi, j'irai dans les restos, j'attendrai ce qui reste là, le bilocota là, je récupère. Là, je vais même manger beaucoup plus que toi qui as acheté. Amen. Mais pourvu que je reste avec qui? Jésus. Amen. Moi, je dois rester au temple. Alors, toute parole qui a été sémée à moi, toute parole, quand Dieu parle, lui aussi, cette parole, ça prend le dessus à moi. Je vais détruire toutes ces... L'Éternel nous a établis pour détruire, pour faire quoi? Ruiner, abattre. On détruit cette sémence de la parole. La parole est créatrice, ne blaguez pas avec la parole. Amen. Alors nous détruisons cette parole. Au nom de Jésus, prions. Tout ce qui résonne, tout ce que tu as entendu depuis ton enfance, depuis que tu as grandi, cette parole qui te met l'obstruction quand tu veux marcher avec Dieu, quand tu veux rester au temple, quand tu veux rester là où Jésus t'a dit de rester. Au nom de Jésus, prions. Parole de blocage, détruis cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La limitation, au nom de Jésus. Prison, la condamnation, au nom de Jésus. Déplacez, aux autres déplacés sont brisés. Au nom de Jésus, pas les mains, au nom de Jésus. Détruis toutes les paroles, d'enfournement, toutes les paroles de la sorcellerie. Détruis au nom de Jésus. Non puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Touchez ce corps, bien aimé. Prison. La pauvreté, au nom de Jésus. Parole de blocage, parole de stérilité, je les condamne, je les détruis dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute parole d'échec. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Et il y a aussi les paroles que les gens disent en coulisses contre toi. Je vais annuler les effets de toutes ces paroles. Au nom de Jésus. Je détruis toutes ces paroles. Au nom de Jésus. Ça n'aura pas d'effet dans ma vie. Au nom puissant. Oh, ce jour-ci, il a commencé à pleurer. Laisse, lui va faire combien de temps? Vous allez voir. Oh, il commence à marcher un peu bien. Oh, laisse. Dans nos familles aussi, dans ses familles. Il va aller où? Oh. Écoutez. Ah, le temps est passé. Pendant que je suis dans ce processus pour venir ici, mon neveu, l'oncle, dont lui, il est mon oncle, il est le grand-père de mon neveu, mais on l'appelle toujours l'oncle. Parce que l'oncle, le reste, c'est toujours l'oncle à vie, de génération en génération. L'oncle n'a jamais été appelé Pépé. L'oncle reste, c'est l'oncle à vie. L'enfant lui dit, non, encore, bon, on m'appelle toujours par les noms d'anciens. Non, débat, lui, c'est lui qui m'aide aux études. Vous savez, l'oncle va aux États-Unis. L'oncle a dit, ah, arrête, un aventurier, c'est un pasteur des aventuriers. Lui peut aller aux États-Unis, lui, pendant que moi j'ai fait déjà 4 fois l'Amérique. Lui là-bas, il dit, moi je ne peux pas passer dans la marmite. Il savait que celui-là ne peut aller nulle part. Il regarde dans la marmite, je suis toujours dedans. Moi, mon problème, ce n'est pas ce qu'il y a dans la marmite. Moi, le problème, c'est-à-dire, c'est que Jésus me dira. Jésus. Oh, je vous dis la vérité. Notre délivrance ne viendra pas de l'oncle qui a bloqué ma vie. Ma délivrance viendra de l'Éternel. Amen. Leur parole qu'ils avaient, je vous dis, c'est authentique. Il dit, c'est qui? Lui là, un aventurier comme ça. Il dit, Noko, tu ne l'as jamais vu depuis. Quand tu le vois, tu ne le reconnaîtras plus. C'est un grand monsieur. Il va partout. Alléluia. Amen. Lui dit, un bandit, un voyou, lui peut aller où? C'est un escroc, il vous ment. Attends,
Toi aussi, un intellectuel à l'université, quelqu'un comme lui, il ne m'a jamais vu. Ça peut passer aujourd'hui, je peux dire peut-être 40 ans. Non, à peu près 35 ans. Qu'on ne s'est plus vu. Lui, il a la vision de ce qu'il m'avait mis dans la marmite là. Ils ne savent pas que le Seigneur a changé de choses. Amen. Et ils regardent dans la marmite. Nous regardons au ciel. Quand on regarde dans le tombeau, la pierre roulée, nous attendons le secours où? Gloire à Jésus. Nous annulons les effets de ces paroles. Au nom de Jésus. La mort, la malédiction, tout ce qu'ils ont dit, ces effets-là, même celui qui l'a dit est mort. Que ça le suive là où il est mort. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui d'Israël. Comment? La limitation. Au nom de Jésus. Comment? Disons. La limitation. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus, commence à annuler. Annule. Pas les mains, mon frère. Pas les mains, ma soeur. Pas les mains. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à annuler toutes tes paroles. Au nom de Jésus. Ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Un beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux invoquer le feu devant. Toujours nous sommes dans notre... Dieu nous a dit la parole dans notre bouche est du feu. Amen. Alors, ceux qui nous barrent la route, ceux qui étaient en nous pour nous troubler, les paroles qui étaient semées en nous et les paroles qui sont dites contre nous, nous consumons tout cela par le feu. Au nom de Jésus. Et leurs effets de la mort, de condamnation, de blocage, au nom de Jésus. Continue à invoquer le feu. Au nom de Jésus. Le feu consume. Localise, brûle. Au nom de Jésus. Alléluia. Le feu localise. Au nom de Jésus. Localise tout ce qui est du diable dans ma vie. Dans ma maison, le feu consume, le feu, invoque le feu consume, le feu brûle, au nom de Jésus, Elisa moto, là on m'avait enfermé dans les miroirs, Père de gloire, Dieu, dans les calebasses, Jésus, que le feu localise, que le feu consume, Père de gloire, Dieu, que ce soit dans les forêts, dans les maisons magiques, dans les chambres magiques, que le feu me localise, consume tout esprit impur, au nom de Jésus, dans ma vie. Invoque le feu. Elisa moto. Quand je combats pour mes ennemis, et la victoire, ça va s'accomplir. Quand je combats tous les défis. Acclame pour le feu. Acclame pour la victoire que Dieu t'a accordée. Acclame. Continue d'acclamer. Où sont les victorieux? Où sont les champions? Lève-toi, acclame. Pousse tes cris de joie. Où sont les champions? Pousse tes cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons préparer tout ce qu'on a apporté pour notre Dieu.